Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de chute de cheveux. Voilà, je vous explique. Il y a un an de ça environ, je suis allée chez le dermatologue parce que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Assez important, la chute de cheveux assez importante. Et donc, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il me reste pas grand chose. Déjà que j'en ai pas épais, mes cheveux sont très fins en fait. Et les zones donc de perte de cheveux sont le dessus de l'arrêt. Donc c'est assez clair. Vous voyez que c'est pas plein ici à ce niveau-là. Et ensuite, il y a ici aussi où ça commence à se dégarnir. Voilà. Alors, on m'a parlé d'hormones, comme quoi ça pouvait être dû à des chutes d'hormones ou des règlements hormonaux, enfin bref. Voilà. Alors, par contre, il y a un truc que je dois préciser, c'est que je ne tiens pas le fer. C'est-à-dire que mon fer ne se fixe pas. Donc, je suis obligée de faire des cures de fer. Voilà, des cures de 3 mois à chaque fois. Je le fais environ 2 fois par an. Donc, je fais 3 mois, j'arrête 3 mois, je refais 3 mois, j'arrête 3 mois. Enfin, voilà, je fais comme ça. Voilà, mais là, bon, je commençais à en avoir marre en fait de perdre mes cheveux. Donc là, j'ai pris rendez-vous chez un spécialiste, mais en attendant, j'ai dit je vais quand même prendre un traitement pour essayer de limiter un peu la casse, comme on dit. Alors, je suis allée en pharmacie, donc j'ai demandé un peu à ma pharmacienne qu'est-ce que je pourrais prendre. Donc, elle m'a conseillé ceci. C'est de chez Ducré. Voilà. C'est un complément alimentaire pour chute de cheveux chronique, hérédité, origine hormonale. Voilà. C'est à l'intérieur. Voilà, vous avez 3 boîtes comme celle-ci. Donc, une par mois. Et ce sont des gélules comme ça. Voilà, cette forme-là. Ça, j'en ai pris déjà 1 mois et demi environ. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé le traitement. Dedans, il y a du zinc, du fer, du sélénium, du molybdène, plus de la vitamine B2, B5, B6, B8, B9, C, E et PP. Voilà, ça en fait du monde. Voilà. Donc ça, je le prends tous les matins. Je le prends à jeun avant le petit déjeuner et voilà. Donc ça fait 1 mois et demi. Donc pour l'instant, je vois pas trop de différence. Je vois pas de différence pour l'instant. Donc ça fait qu'1 mois et demi. Vu que c'est un traitement de 3 mois, je pense qu'il faut attendre un petit moment pour vraiment que ça s'installe. J'ai l'impression de moi en perdre, mais bon, je vais pas m'avancer. Quand je me lave les cheveux, je vois bien que je perds encore pas mal. Quand je me brosse le matin, je vois bien que j'en perds encore pas mal. Ensuite, en plus du traitement oral, j'ai pris, donc la pharmacienne m'a conseillé ceci. Donc c'est le Néoptide. C'est une lotion anti-chute. Ça enraye la chute et stimule la croissance. Alors, c'est sous forme de petites fioles, comme ceci. Et dans la boîte, donc, il y en a 3. Donc là, pareil, ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. Alors, il en reste beaucoup parce que je le mets en zone ciblée, c'est-à-dire que je ne vais pas gaspiller du produit. Vous voyez, je vaporise aux endroits, hop, où ça m'intéresse, pas dans les yeux, bien sûr. Bravo, Elodie. Hop là. Et après, je masse mon cuir chevelu. Et ça, je le fais tous les soirs. Donc, voilà, il faut masser pour que le produit pénètre bien. Ça, je le fais tous les soirs. Et pareil, pour l'instant, je n'ai pas vu de changement. Alors, on verra. Je vais faire les 3 mois et je referai une petite vidéo après pour vous dire ce que j'en ai pensé vraiment. Pour l'instant, je commence mon traitement. Ça fait 1 mois, pas tout à fait et demi. Donc, faut voir combien il me reste dans ma... Je vais vous dire exactement combien il me reste dans la boîte, si j'arrive à la sortir. Alors attendez, je me bats avec.
sûr, j'ai pas sorti la bonne à mon avis. Non, c'est pas la bonne. Parce qu'il y a 3 boîtes à l'intérieur en fait. J'en ai déjà pris une entière. Donc ça c'est sûr, j'ai fait un mois. Celle-là, elle est pleine. On la remet dedans. Alors, donc j'ai pris un mois et je vais vous dire exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Un mois et 10 jours je suis. Oui, je suis pas tout à fait un mois et demi. Donc c'est encore tôt pour dire si ça marche ou si ça marche pas. Donc je peux pas m'avancer. Pour l'instant, je vois pas trop la différence. J'ai l'impression d'en perdre moins, mais pour l'instant, c'est pas encore flagrant. Voilà simplement ce que je veux dire. Après, alors c'est une cure qui se prend, donc je peux prendre ensemble, puisque ça c'est local, donc en externe, et ça c'est interne, donc vu que c'est un traitement oral, ça agit de l'intérieur et l'autre agit de l'extérieur, donc ça se complète en fait. Donc, puis en plus c'est bien marqué, hein, cure de 3 mois, hein. Si c'est pour le faire un mois, ça sert à rien, il faut vraiment prendre son traitement les 3 mois. Celui-là c'est pareil, hein, 3 flacons et c'est pour 3 mois aussi, hein. Voilà, les deux sont testés dermatologiquement. Moi j'ai une peau sensible avec plein d'allergies alimentaires, médicamenteuses, donc je le supporte très très bien, aussi bien le oral que celui-ci, hein. Ça pique pas quand on le met sur le cuir chevelu, j'ai aucun ressenti au niveau du cuir chevelu, hein. Ça me brûle pas, ça sent pas mauvais, ça sent l'alcool, ça sent un peu l'alcool, je sais pas comment. Moi j'ai l'impression que ça sent l'alcool en fait, un peu parfumé, mais c'est pas, ça sent pas mauvais quoi, et c'est pas désagréable quoi, voilà. Mais ça sèche ultra vite quand on le met en fait. Alors, ça graisse pas les cheveux. Là, j'ai les cheveux sales parce que... Enfin, on a l'impression qu'ils sont sales parce que je mets de l'huile de coco ou du beurre de karité sur mes cheveux. Puisqu'on est dans les cheveux. Je vais en parler aussi. Voilà ce que je mets aussi. Donc ça, je le mets sur mes cheveux. Et je le mets aussi, je vais vous le dire, donc ça vient des magasins La Vie Claire. Voilà, alors c'est un beurre de karité non raffiné, non désodorisé et non blanchi. C'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Pour qu'il y ait le moins de produits possibles dedans, qui soient mauvais pour la santé. Bref, c'est important qu'il soit bio parce que je m'en sers aussi pour la cicatrisation de mes tatouages. Comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup tatouée, j'en ai un peu partout. De partout, quand je dis de partout, sur les cuisses, enfin bref, un peu partout. Et au début, j'utilisais du Bepanthen. Ça, tout le monde connaît. Tous ceux qui se sont fait tatouer ont connu le Bepanthen. Forcément, tous les tatoueurs préconisaient le Bepanthen. Sauf ma dernière tatoueuse, Morgane, merci à toi, qui m'a conseillé le beurre de karité. Pourquoi? Parce que le beurre de karité, il nourrit, il protège et c'est un antiseptique naturel. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose, ça pue. Ça sent pas très bon. Ça sent pas bon du tout. C'est pas parfumé, c'est vraiment du beurre de karité pur, hein. J'aime pas l'odeur. Voilà. Après, ça sent pas très bon. Ça sent pas l'huile de coco, hein. Si vous attendez à avoir une odeur qui sent bon, je serais pas dire. Ça sent pas très bon. Enfin, moi, j'aime pas. Mais par contre, ça marche trop bien pour les tatouages, les cheveux. Quand vous vous en mettez sur les cheveux, moi, ce que je fais, le jour où je sais que je vais me laver les cheveux, je m'en mets à peine, enfin une noisette dans la main, dans le creux de la main. Je frotte, elles fond, ça fond. Et ensuite, je malaxe bien mes longueurs et mes pointes. Je m'arrête ici. Je ne vais pas sur le haut de mon cuir chevelu. Alors, important aussi, vu que j'ai une chute de cheveux, j'attends toujours un peu que mon sébum arrive. Je laisse pour nourrir mes cheveux parce que les cheveux qui poussent, mes petits cheveux fins, ont besoin d'être nourris par le sébum pour pousser un peu plus vite et un peu mieux. Alors, je sais pas si on voit, j'ai dit petite repousse. Alors là, j'ai mis le produit, donc ça fait un peu un effet mouillé. Mais j'ai des petites repousses, alors on les voit pas trop à la caméra. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc juste, je voulais vous parler de ça parce que ça, si vous vous êtes fait tatouer récemment, franchement, essayez. Parce qu'avec le Bepanthen, la cicatrisation était hyper longue. Avec le beurre de karité, franchement... c'est même pas comparable, hein. Enfin, pour moi,
Et puis c'est naturel, quoi. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Il n'y a pas de... Voilà, c'est naturel. Par contre, alors, bien se laver le tatouage avant avec un savon sans savon. Je précise, savon sans savon. Donc un savon neutre, sans rien, le moins de cochonnerie possible dedans. Sanex 0, Cadom sans rien ou du surgras. Voilà, vous rincez bien. Vous séchez avec une serviette propre ou le mieux, c'est du papier essuie-tout. Hein, vous tamponnez papier essuie-tout. Une fois que c'est bien sec, on attend un petit peu. Enfin, on ventile un peu pour vraiment que la peau soit très sèche. Et on met ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous allez halluciner. Franchement, j'ai fait mes 2 bras avec celle-là au top. Hein. Ça marche trop trop bien. Et pour les cheveux, je vous dis, c'est pareil. Ça marche super bien. Là, ça fait 6 mois à peu près. J'ai pas coupé mes cheveux. Je les avais là pour Noël. Ils ont poussé de ça. Donc ça fait un peu plus de 6 cm, ce qui est tout à fait raisonnable. Franchement, pour moi qui n'ai pas les cheveux qui poussent rapidement et les cheveux qui tombent, forcément, voilà, ça marche bien. Donc je me suis un peu éparpillée là, par du beurre de karité, machin, tout ça. Mais franchement, je voulais vous en parler parce que aussi bien pour les cheveux que pour les tatouages, ça marche super bien. Donc c'est pour ça que j'ai les cheveux un peu gras parce que donc je me mets ça le matin, le jour où je sais que je vais me laver les cheveux le soir. Je me mets ça le matin, je m'en mets bien. Je me fais une tresse, je laisse toute la journée, tant pis, ça fait gras. Je m'en fous, ça fait effet mouillé, c'est pas grave. Et le soir, donc je me lave la tête avec mon shampoing, mon soin, je rince bien, et voilà. Et j'ai les cheveux tout doux. Et ça, alors, pour ceux qui ont les cheveux comme moi, qui sont moitié-moitié, mezzo-mezzo, ils mettent, enfin moi j'ai des cheveux, mousseux. Donc, je vous explique. Ils sont pas raides. Ils sont pas frisés. Ils sont entre les deux. Alors, ça fait... Si je les laisse sécher sans rien, ils ont tendance à boucler. Mais si j'amplifie pas le truc, ça fait pas beau du tout. Donc, avec le beurre de karité, par contre, ça les nourrit tellement bien que c'est si après la douche, je me mets ma petite serviette là, comme ça, que je laisse bien mes cheveux essorés, je les lâche sans les brosser ou sans les coiffer. Et ils frisent, ils ondulent, enfin ça fait super joli quoi, parce qu'ils sont bien nourris avec le beurre de karité juste avant. Et ça, vous le faites une fois par semaine, hein. Pas besoin de le faire 2 fois parce que c'est très gras. Et une fois par semaine, ça suffit largement. Alors par contre, c'est dur à rincer, il faut au moins faire 2 shampoings. 2 shampoings où on frotte bien sur les longueurs. Hein. On prend le temps bien en malaxant et en étirant la matière vers le bas pour faire vraiment glisser le beurre de karité parce que c'est vachement gras. Hein. Ça nourrit. Hein. Quand je dis ça nourrit, ça nourrit. Alors c'est vachement bien pour la peau. Alors moi j'ai la peau sèche aussi, je l'utilise sur les mollets. Sur les avant-bras, quand j'ai les avant-bras secs, l'hiver, souvent on met des trucs assez ajustés, donc la peau est sèche, puis avec le froid, tout ça, ça sèche, ça tiraille. J'en mets beaucoup sur les mollets, moi. J'ai toujours la peau de crocodile sur les mollets et c'est pas beau. Voilà, donc ça, c'est top pour les cheveux, ça fait pas de mal, ça nourrit, c'est très bien pour la peau aussi. C'est un peu comme l'huile de coco, voilà. C'est un peu cet effet-là. Ça sent meilleur l'huile de coco. Mais par contre, économiquement parlant, et pour les tatouages, franchement, moi, je le trouve mieux. Pour avoir essayé l'huile de coco sur les tatouages, je préfère 100 fois le beurre de karité. Le seul truc, c'est l'odeur, je vous dis. Mais bon, à la limite, on s'en fout. Si ça cicatrise plus vite, tous ceux qui sont tatoués me comprendront. Plus ça cicatrise vite, mieux c'est. Voilà, alors ce qu'on fera, c'est que je referai une petite vidéo dans quelques temps, donc d'ici 1 mois et demi, pour vous parler de la fin de mon traitement, pour voir un peu ce que ça a donné, niveau pouce, repousse et pouce de la longueur, parce que ça aide aussi à la longueur, hein, vu que c'est des compléments alimentaires, ça accentue hein, la pousse. Donc je vous dis ça dans 1 mois et demi, on se retrouve dans 1 mois et demi pour en parler. Voilà, bon, en attendant, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous du sud et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!